L'objet du jour, c'est un sablier qui m'a été offert. C'est un cadeau de première, mais je trouve que c'est assez... c'est un sablier de 5 minutes d'ailleurs, c'est pas tout à fait le temps pour faire des œufs à la coque, mais on sait que les temporalités ne sont pas les mêmes suivant ce qu'on fait, et en l'occurrence, on court toujours un peu après le temps, et en même temps, ça fait du bien de voir le temps s'écouler doucement comme ça. Je trouve que ça resitue un petit peu les choses dans leur bon cadre. Pour être tout à fait honnête, je dirais que c'est les filles ou une fille qui m'a amené au théâtre. Je n'ai jamais eu la fille, mais je suis resté avec le théâtre. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est les allers-retours. C'est le fait de pouvoir découvrir, et je dirais même défricher des textes qui soient contemporains ou classiques. Je m'explique. Quand j'ai monté La vie est un rêve de Calderon avec Banassaï, on avait l'impression de déchiffrer une langue, quasi une langue étrangère. La langue du siècle d'or espagnol nous est tellement éloignée, les sujets dont il est question nous sont tellement lointains qu'il y avait un travail vraiment de traduction, dans le sens aussi d'une réappropriation de thématiques très éloignées. Et à l'inverse, quand j'ai créé Jour souterrain de Arnaud Ligré, donc une écriture absolument contemporaine, je me retrouvais aussi dans une position de traducteur, de metteur en scène traducteur d'une langue, et j'aime beaucoup ce travail qui peut être vraiment dans des champs d'écriture ou très anciens ou très contemporains, mais qui du coup m'oblige à inventer, me repousse dans des recoins que je n'aurais pas soupçonné avant de m'attaquer à cette matière. C'est une phrase, mais c'est plusieurs vers de René Char qui me reviennent souvent en tête et qui sont bien connus d'ailleurs, qui sont: impose ta chance, serre ton courage, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Il y a un auteur américain qui s'appelle Cormac McCarthy, sur lequel je reviens très régulièrement. Je relis ses livres, j'y reviens, et je sais qu'un jour ça deviendra quelque chose, ça deviendra certainement un spectacle. C'est pas du théâtre, c'est du roman. Mais en particulier, il y en a un qui s'appelle L'obscurité du dehors, qui est une histoire complètement... C'est à la fois extrêmement brutale, âpre, rude, et avec, là en l'occurrence, c'est l'histoire d'un enfant avec quelque chose de très délicat et fin. Oh bah, je peux pas dire que je suis pas toc, parce que avec mes cigarettes électroniques, non, je suis assez toc, oui, je suis assez addictif en fait. Toc, c'est pas forcément des addictions d'ailleurs, les tocs c'est malgré soi, mais oui, j'ai quelques... comme ça, un truc qui coince, qui tique et qui toque, ouais. Je dirais merci les hasards de la vie, ou les intuitions, ou les choses qu'on ne prévoyait pas. Merci l'inattendu. Merci qui, quand même, j'allais dire des maîtres, mais je crois pas que le mot soit juste en ce qui me concerne. Des phares dans le théâtre qui ont été des gens avec qui j'ai eu la chance de travailler comme acteur. En l'occurrence Patrice Chéreau, avec qui j'ai fait mon premier spectacle. Robert Cantarella, avec qui j'ai fait de nombreux spectacles et qui m'a beaucoup nourri intellectuellement dans la manière d'envisager ce travail et de le faire. D'autres grands artistes, que ce soit Luc Bondy, André Engel, que j'ai assisté, avec lequel j'ai joué sur 2 spectacles. Et puis Bernard Sobel aussi, par exemple. Ces gens-là m'ont en fait beaucoup apporté, beaucoup nourri, dans leur registre évidemment extrêmement différent, mais ont fait que, à un moment de mon parcours, je me suis dit,
j'ai envie aussi de passer de l'autre côté du plateau et à mon tour d'accompagner un projet depuis son origine jusqu'à sa présentation devant un public. Pour être un peu synthétique, voire lapidaire, je dirais que la place de l'artiste, c'est l'endroit du doute. Je pense que la place de l'artiste, c'est aussi de faire douter, de remettre en cause des structures, des manières de penser, de rêver, d'imaginer l'avenir et de se dire « et si c'était autrement ?» Voilà, faire trembler un petit peu ce qui se donne souvent comme immuable, comme certain, comme rassurant, comme... voilà, le doute. La boule de neige qui roule, et puis la boule de neige devient plus grosse, puis elle percute un rocher, pouf, elle se casse, puis elle va rouler ailleurs et elle va se reconstituer. Et là, pour en arriver à l'actualité, c'est vrai que le prochain spectacle que je vais monter, c'est un spectacle d'un auteur français, pas les moindres, puisque c'est Joël Pomera, La réunification des deux Corées, que je vais monter à Singapour avec des acteurs singapouriens, donc en anglais, avec des collaborateurs aussi que je vais rencontrer sur place, donc c'est pas mes collaborateurs habituels, donc c'est une aventure artistique, théâtrale, risquée mais excitante.